Bonjour, je suis Edmonde Perminja, l'auteur de Sans mon ombre, le thriller qui va paraître aux éditions de l'Archipel le 17 avril 2019. C'est un thriller qui est basé sur la gémellité, qui pose parfois des problèmes d'identité aux jumeaux. L'intrigue du livre, il s'agit de deux jumelles, Alice et Célia, Célia étant l'anagramme d'Alice, qui se haïssent. Alice est sa sœur parce qu'elle a l'impression, en ayant ce double en permanence en face d'elle, d'être dépossédée de son moi. Et puis, Alice était la petite fille modèle aimée des parents, alors elle, qui prenait le contre-pied pour s'imposer, était obligée de prendre le contre-pied, donc d'être insupportable. Du coup, elle était sans arrêt punie par ses parents, ce qui faisait un cercle vicieux. Donc, elle conçoit une jalousie féroce à l'endroit de sa sœur. Et lors d'une promenade dans les Calanques, elle la tue et prend l'alliance de sa sœur, change le sac à dos et envoie sa sœur dans l'eau, dans la falaise, pour prendre sa place. Sa sœur, qui est mariée, qui a 2 enfants et qui vit dans le luxe d'une magnifique maison au bord de la mer. Donc, alors que Alice travaille, elle est professeure de philosophie dans un lycée, donc elle va prendre sa place et voilà, l'intrigue, c'est Alice qui rentre chez sa sœur en se faisant passer donc pour Célia. Mais ce qu'elle va trouver de l'autre côté du miroir, derrière cette façade polissée, c'est l'horreur. Sa vie va basculer dans un cauchemar et elle va prendre conscience que la vie de sa sœur qu'elle enviait n'était pas du tout enviable, que sa sœur vivait un cauchemar. D'autant que, comme par un phénomène de miroir, elle va découvrir le journal intime de sa sœur qu'elle va lire. Donc elle va décider de reprendre sa vie. Elle ne peut pas rester là-dedans, c'est épouvantable. Donc je n'en révèle pas davantage pour ne pas gâcher le suspense. Donc elle va décider de reprendre sa vie. Elle écrit un mot faisant croire à son mari, se faisant passer pour Célia, lui disant qu'elle s'en va, qu'elle le quitte. Malheureusement, à cet instant précis, on sonne et les gendarmes viennent annoncer qu'on a retrouvé le corps d'Alice. Forcément, on pense qu'il s'agit d'Alice. Donc après, je ne veux pas révéler la suite. Derrière cette intrigue, j'ai mis le conte d'Alice au pays des merveilles. Parce que Alice, en quelque sorte, passe de l'autre côté du miroir. Ce qui fait que je me suis amusée à mettre des tas de petits indices, même si le lecteur ne s'en rend pas compte, ce n'est pas grave. Vous verrez des tas de petits indices. Par exemple, elle s'appelle Alice Liddell. Or, Alice Liddell, c'était le nom de la petite fille à qui Lewis Carroll, l'auteur d'Alice au pays des merveilles, a raconté le conte. J'ai peint les personnages souvent comme des animaux. On voit un bébé qui est comme un gros cochon, ça peut choquer un peu, mais bon, qui pompe sur sa tétine comme un gros cochon. On voit un homme qui ressemble à une tortue. Puis le nom des personnages aussi, vous avez les griffons, homards, chapeliers. On voit un homme qui a un bec de lièvre, c'est Monsieur de Saint-Mars, c'est le lièvre de Mars. Voilà, donc j'ai semé des tas d'indices. Donc ce livre est à la fois une critique du monde de policier, du monde prisonnier de l'apparence, souvent le monde des snobs. Deuxièmement, il y a derrière le mythe d'Alice au pays des merveilles. Et troisièmement, ça peut être considéré comme un roman initiatique dans la mesure où on voit l'héroïne qui va passer de son état de pécheresse, en quelque sorte, c'était une adepte de la philosophie de Nietzsche qui se plaçait au-delà du bien et du mal, vers la rédemption finale. Elle sera, en quelque sorte, elle sera comme la Gretchen du Faust de Goethe, à la fin de l'intrigue. Elle retrouvera la paix et la sérénité. Bon, je n'explique pas comment.